L'actualité, c'est aussi ce décompte avec ces JO qui se rapprochent. J-26. Est-on prêt? C'est la grande question du moment. De nouvelles analyses ont été faites sur la scène, puisqu'elle doit accueillir à la fois la cérémonie d'ouverture et de nombreuses compétitions sportives. Et le problème, c'est qu'on n'y est pas forcément vraiment. On vous explique ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui me rejoint. Bonjour Fanny. Alors, ces analyses, elles ont été dévoilées ces dernières heures et pour l'instant, on ne va toujours pas aller nager dans la Seine. Non, vous allez voir, la mairie de Paris est formelle. Voici ce qu'elle conclut dans cette analyse qui a été publiée hier. La qualité de l'eau reste dégradée du fait d'un contexte hydrologique défavorable. Pluie, débit élevé, faible ensoleillement, température en dessous des normes de saison et une pollution venue de l'amont. Un cocktail détonnant qui fait que, en effet, c'est difficile de se baigner dans la Seine à l'heure actuelle, à moins d'un mois des JO. Preuve en est, ces deux analyses qui ont été relevées de deux matières fécales qui servent à des talons pour savoir si on peut se baigner ou pas pour les fédérations sportives internationales. La concentration, tout d'abord, d'Escherichia coli, elle dépasse les normes. Regardez, sur la semaine du 17 au 23 juin, elle a été mesurée en première partie de semaine entre 2000 à 10 000 UFC par 100 millilitres. Ça, c'est l'unité de mesure. Pour cette première partie, elle a même atteint un pic à 13 000. Et puis, deuxième partie de la semaine, entre 2000 à 6 000. Alors que la norme, vous le voyez, des institutions professionnelles internationales, c'est 1000 UFC pour 100 millilitres. Donc, on a atteint un x10, x13 pour cette bactérie. Pour la deuxième bactérie également qui a été mesurée, vous allez le voir, ce sont les entérocoques. Là aussi, on a dépassé les seuils autorisés par les fédérations internationales, puisque on a mesuré sur cette semaine plus de 1000, voire 2000 UFC pour 100 millilitres, alors que la norme n'est que de 400. Donc là, on a atteint des scores multipliés parfois par 5. Difficile en effet de voir comment ça va se passer pour ces épreuves de natation qui sont prévues au programme des JO et des Jeux paralympiques. Le triathlon est prévu pour le 30 et 31 juillet et le 5 août. La natation marathon ou en eau libre, ce sera le 8 et le 9 août si tout se passe bien. Et les épreuves de paratriathlon sont prévues le 1er et le 2 septembre. Est-ce qu'à un moment, on a fait une analyse qui était bonne, qui pourrait nous rassurer? Malheureusement, pas pour l'instant. Je vais vous montrer deux exemples qui montrent que ça a plutôt été un échec. Déjà, pour une cause de pollution de l'eau, c'était l'année dernière, au mois d'août dernier, pour ce qui devait être une répétition générale des JO avec des épreuves de natation qui ont presque toutes été annulées, à part deux épreuves de triathlon maintenues les 16 et 18 août dernier. Et puis là, très récemment, c'était lundi, pour la répétition de la cérémonie d'ouverture des JO, cette fois-ci qui a été donc reportée, sans doute après le 14 juillet, selon l'adjoint à la mairie de Paris en charge des JO et de la Seine, pour un débit d'eau beaucoup plus élevé que prévu, 6 fois plus élevé que d'ordinaire, puisqu'on a atteint 666 mètres cubes de débit par seconde, alors que habituellement à cette période de l'année, on est autour de 100-150 mètres cubes par seconde. La baignade, c'est pas gagné pour le moment. Merci beaucoup Fanny. Arnaud Valadon nous a rejoint, journaliste RMC.